إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue bi'idhnillahi ta'ala dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, et on s'était arrêté la dernière fois au hadith de Jibril qui concernait le chapitre qui concerne la foi, l'iman. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان, informe-moi sur la foi. ماذا أجاب جبريل؟ ماذا أجاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de croire en Allah azza wa jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin bon ou mauvais. Et donc on s'était arrêté au fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala englobait les trois catégories de tawhid: al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma, wal-sifat. Wal-asma, wal-sifat. Donc le tawhid de la seigneurie, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui a créé, qui régit l'univers, qui pourvoit aux besoins de la créature, et également tawhid al-asma wa sifat, ou avant ça al-uluhiyya, le fait est bien que toutes les adorations devaient être vouées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, et au tawhid des noms et également des attributs. Et on avait dit que concernant les noms et les attributs, eh bien il y avait énormément de sectes et de factions qui se prétendent de l'islam, pour certains, qui ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui les ont dénaturés, qui ont dénaturé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, Al-Jahmiyya. On avait dit que Al-Jahmiyya, ils étaient les suiveurs de Al-Jahm ibn Safwan, Tayyib, qui était un égareur, égaré, et qui est à la tête, qui est le leader de Al-Jahmiyya. Et il est mort, on avait dit, à l'époque des Tabi'in. Et Al-Jahm ibn Safwan, il a semé énormément de mal. Et les grands savants de la communauté, ils voient que Al-Jahmiyya ne sont même pas musulmans. Beaucoup de grands savants de cette communauté voient que Al-Jahmiyya ne rentrent même pas dans l'islam, de par leur égarement et de par leur négation et de par leur déviance extrême dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, on avait dit que al-Mu'tazila c'était une des factions et des sectes qui est en divergence avec les gens de la sunna, de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et on avait dit que leur chef, le chef de al-Mu'tazila, c'était qui? Comment il s'appelait? Wasil ibn Ata. طيب, Wasil ibn Ata. On avait dit que c'était lui
qui était à la tête de Al-Mu'tazila. Et c'était un élève de qui? De l'imam Al-Kabir, Al-Hassan Al-Basri, rahmatullahi alayh. Et il assistait à ces assises, aux assises de Al-Hassan Al-Basri. Et lorsque Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah, qui était un des disciples des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un tabi'i, il a été interrogé au sujet de celui qui commet des grands péchés. Quel est le statut de celui qui commet des grands péchés? Il a répondu selon l'avis de Ahl Sunnah wal Jama'a, en disant qu'il est croyant, mais qu'il a une foi faible. Il est croyant par sa foi et pervers de par son péché. Ça, c'est comme ça que considère Ahl Sunnah wal Jama'a celui qui commet des grands péchés. Et c'est ce qu'a répondu Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Walakin Wasil ibn Ata, il n'a pas été satisfait de la réponse de son cheikh, entre guillemets. Il n'a pas été satisfait de la réponse de Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah. Et donc, il s'est écarté. Il s'est écarté, d'où i'tazala, d'où le mot mu'tazila. C'est-à-dire qu'ils se sont écartés. Et lui, il a dit non, je ne suis pas de cet avis. Je suis d'avis qu'il n'est ni croyant, ni mécréant, mais qu'il est entre les deux. Fi manzilatin bayna al-manzilatayn, entre la croyance et la mécréance. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Et donc, il s'est séparé des assises de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il l'a chassé, même. Et il s'est mis dans un coin de la mosquée. Il a rassemblé les gens, les pires des personnes, parmi les gens de son époque. Ils se sont réunis autour de lui et ils ont pris ses paroles. Et c'est comme ça que sont en réalité les prêcheurs égarés. En tout temps, en vérité, ils attirent les pires des personnes. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont délaissé les assises de l'imam Hassan al-Basri, le cheikh de Ahl Sunnah de son époque, celui dont l'assise est bonne, et celui qui véritablement transmet la science, pour aller s'asseoir avec Al-Mu'tazili Wasil ibn Ata, l'égaré qui a égaré toutes les autres personnes. Et à notre époque, ils ont des semblables. À notre époque, ils ont des semblables. Des gens qui délaissent les grands savants de Ahl Sunnah pour aller chez ceux qui ont des méthodologies déviantes. Et ils ont des suiveurs, même à notre époque. Et on avait dit, depuis cette époque-là, ils sont appelés Al-Mu'tazila. Car ils se sont, comme on a dit, écartés de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ils se sont mis à nier les attributs d'Allah, Jalla wa Ala. Et ils lui donnent des noms abstraits de sens. C'est-à-dire qu'ils donnent le nom, mais il n'a aucun sens. Pour eux, le nom, il n'a aucun sens. Et ils jugent également que celui, ou ils disent que celui qui commet des péchés, eh bien, son jugement, il lui donne le jugement que lui donne le Khawarij, qu'il est éternel. S'il meurt sur les péchés, il sera éternellement en enfer. Mais ici-bas, il est dans une place entre les deux, entre la mécréance et la croyance. Donc ils ont divergé par rapport al Khawarij sur son statut dans ce bas monde. C'est ça la différence entre eux et le Khawarij. Le Khawarij, ils disent que ici, celui qui commet des grands péchés, il n'est pas musulman, et que dans l'au-delà, il sera éternellement voué à l'enfer. Et eux, ils disent non, ici il est fil manzila bayn al manzilatayn. Il est dans une place entre les deux, entre la mécréance et la croyance. Mais pareil que le Khawarij, dans l'au-delà, il sera du nombre des gens de l'enfer. Mais haqiqatan, est-ce que quelqu'un peut s'imaginer qu'une personne ici-bas, elle peut être dans une place entre la croyance et la mécréance? Il faut qu'il nous explique c'est quoi cette place. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est lui qui vous a créé,
et il a créé parmi vous des mécréants et parmi vous des croyants. Il n'a pas dit Allah Azza wa Jal, j'ai créé entre les deux une place bien définie qui est entre la croyance et la mécréance. Et eux, ils le ramènent. Et en réalité, on voit que le Mu'tazila, il se fie à quoi? À la raison. Et leur méthodologie, elle est tirée beaucoup des philosophes grecs. Et ils donnent que peu d'importance à quoi? Au texte du Coran et de la Sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et on avait dit que ils ont 5 fondements, ils ont 5 fondements, 5 principes qui est التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف. Donc le tawhid, qu'ils prétendent, ils disent qu'en réalité l'esprit humain ne peut cerner Allah subhanahu wa ta'ala, et ils affirment également que les versets du Coran qui décrivent Allah subhanahu wa ta'ala comme étant assis par exemple sur son trône sont des versets qui sont allégoriques, dans le sens qu'on ne peut pas leur donner une signification, comme une sorte de métaphore, Ou al-Mu'tazila, ils affirment que le Coran ne peut pas être éternel, mais il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala serait impossible. Ils disent, regardez la shubha qu'ils mettent. Ils disent que le Coran, il peut pas être éternel et qu'il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il était éternel, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala aurait été impossible. طيب. Et ensuite ils disent l'adl. طيب. L'adl, la justice divine. L'adl, ils disent que le mal, il existe. طيب. Dans le sens que comme le mal existe dans ce monde où Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, donc ils mettent en avant quoi? Leur libre arbitre, ou le libre arbitre des êtres humains. Et ils présentent le mal comme étant généré par les erreurs des êtres humains eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas le mal et il demande aux hommes de ne pas en faire. Et ils disent que si les actes mauvais d'un homme provenaient de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la notion de punition perdrait son sens. Pourquoi? Parce que l'homme suivrait la volonté d'Allah Azza wa Jal, quels que soient ses actes. Donc c'est ça qu'ils disent. Et donc on voit que, en résumé, le Mu'tazila, il s'oppose à quoi? Au destin, à la prédestination. Et également, parmi leurs fondements, c'est al-wa'd wal-wa'id. Et ce principe, il regroupe quoi? Des questions sur le jour dernier et sur le jour du jugement où Allah subhanahu wa ta'ala récompensera celui qui a obéi, et il punira celui qui a désobéi par le feu de l'enfer. Et également, on avait dit le degré intermédiaire qui est al-manzila bayna al-manzilatayn. Ce principe, ça a été le premier principe qui a permis de distinguer le Mu'tazila, comme on l'a dit à l'époque de l'imam al-Hassan al-Basri. Et ils disent que le musulman qui commet un grand péché, soit le meurtre, ou le vol, ou la fornication, ou la fausse accusation de fornication, etc., celui-là ne doit être considéré dans la vie d'ici-bas ni comme croyant, ni comme musulman, comme le pense Ahl-Sunnah, comme on a dit. Ni croyant, ni mécréant. Mais il est dans un degré intermédiaire entre les deux. Et également, leur dernier fondement, c'est al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. C'est le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Et ce principe, pour eux, il permet la rébellion contre l'autorité. Ils ont ce principe-là, et ils disent, même si c'est le gouverneur, eh bien on doit le blâmer. Et on peut se rebeller contre l'autorité si celle-ci est injuste. Et ils voient ça comme un moyen d'empêcher le mal. Et donc de là on voit qu'ils sont contraires, et ils donnent que très peu d'importance à quoi?
au texte du Coran et de la sunna du messager. Ils sont en divergence complète même avec les textes de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y avait l'Asha'ira. L'Asha'ira, donc c'est une secte qui a été fondée par une personne qui s'appelle par un homme dont le nom est Abu al-Hasan al-Ash'ari. Taïb. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari, il ne faut pas le confondre avec qui? Abu Moussa, le compagnon du prophète, Abu Moussa al-Ash'ari. Taïb, il ne faut pas le confondre avec le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Abu al-Hasan al-Ash'ari, il ne doit pas être confondu avec le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Abu Moussa al-Ash'ari. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari a vécu aux alentours du 4e siècle Taïb de l'Hégire, c'est-à-dire l'équivalent du 10e siècle grégorien. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari a établi sa croyance en se basant en grande partie sur un égaré qui est Ibn Kullab. Ibn Kullab, celui-là a également fondé sa propre secte qui est connue sous le nom Al-Kullabiyya. Taïb, Al-Kullabiyya ou Al-Ash'ariyya, ils ont une croyance qui est pratiquement identique, qui est quasi identique. Et avant de fonder sa propre secte, connue comme Al-Ash'ariyya, Abu al-Hasan al-Ash'ari était auparavant un des adeptes d'une autre secte égarée, qui est Al-Mu'tazila. C'était un Mu'tazili, Taïb Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari, il avait, comme on a vu, une croyance erronée, qui n'était pas conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons du prophète radiyallahu anhum, ni des imams de la sunna, comme l'imam Ahmad ou l'imam Malik, etc. Et vers la fin de sa vie, Abu al-Hasan al-Ash'ari s'est repenti de certaines de ses positions fausses, de certains de ses égarements. Et il a adopté la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Mais, comme on a dit, une personne qui a vécu tout le long de sa vie sur une chose, il lui reste quand même des traces. Il lui reste quand même des traces. Il avait encore quelques erreurs dans la croyance à la fin de sa vie. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari a mentionné son repentir dans un de ses livres, dont le titre est Al-Ibana, dans son livre qu'il a écrit, Al-Ibana, et il déclare dans ce livre revenir à la croyance sur laquelle était Imam Ahl al-Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Mais al-Asha'ira, même à l'heure actuelle, ils suivent toujours la croyance erronée qu'avait Abu al-Hasan al-Ash'ari avant son repentir. Et pour garder et pour cautionner leur croyance, ils prétendent que le livre Al-Ibana a été falsifié. Mais ils le prétendent sans ramener aucune preuve. Ils le prétendent, ils disent que l'Ibana, que Abu al-Hasan al-Ash'ari, ce livre qu'il a écrit, a été falsifié. Et ils disent cela, mais ils ne ramènent aucune preuve pour corroborer leur dire. Taïb. Wa al-Asha'ira, ou al-Ash'ariyya, c'est une secte qui a beaucoup de points communs avec les autres sectes égarées comme al-Jahmiyya ou al-Mu'tazila. Et ces trois sectes, al-Ash'ariyya, al-Jahmiyya ou al-Mu'tazila, ils ont établi, comme on a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont établi leur croyance en s'inspirant de la philosophie des Grecs antiques. Et ils donnent que très peu d'importance, comme je l'ai dit également, au texte du Coran et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Il faut savoir également que ces trois sectes, le Jahmiyya, qui est considéré comme une secte mécréante par les grands imams de cette communauté, et le Mu'tazila ou l'Ash'ariyya, eux, sont considérés comme des innovateurs dans la croyance. Ils ont innové des choses dans la croyance pure et saine, sur laquelle est Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. Et ils ne sont pas considérés comme des mécréants. Mais ils sont considérés comme des mécréants s'ils refusent de revenir à la vérité après qu'on leur ait exposé cette vérité et leurs erreurs avec des preuves, bien entendu. Taïb.
على كل حال يعني هذه الفرق الضالة ومن سار يعني في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته. Donc toutes ces sectes et ceux qui les suivent dans leur méthodologie et dans leurs croyances, eh bien, sont des sectes égarés et ils renient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْحَدُ الْأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ. Parmi ces sectes, il y en a qui renient les noms et les attributs. Tous les noms et les attributs. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ الْأَسْمَاء وَيُنْكِرُ الصِّفَاتِ. Et parmi eux, il y en a qui attestent des noms d'Allah Azza wa Jal et d'autres et qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بَعْض الصِّفَاتِ. Et certaines sectes, eh bien, renient certains attributs. وَالْكُلُّ سَوَى. Et à la kulli hal, ils sont tous au même degré, ils sont tous pareils. لَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Il faut obligatoirement croire et avoir foi au nom d'Allah Azza wa Jal et en ses attributs. C'est pas on croit à une partie et on délaisse une partie. Hein? C'est pas on renie tout. Il faut croire en tous les noms et en tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Comme ceci est rapporté de plusieurs imams de cette communauté et de plusieurs pieux prédécesseurs. ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, eux, leur méthodologie, c'est quoi? C'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donnés ou les attributs que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a donnés sans dénaturer, sans les renier, sans essayer de comprendre le comment de ces attributs et sans les faire ressembler aux attributs d'une créature. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله. Celui qui renie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs ou une partie de ces noms ou de ses attributs tout en sachant cela, eh bien celui-là n'est pas considéré comme croyant. لأنه جحد قسما من أقسام التوحيد. Pourquoi? Parce qu'il aura renié une partie parmi les parties du tawhid. إلا أن يكون معذورا بالجهل أو تقليد أو تأويل. Sauf, bien entendu, il est excusé de par l'ignorance ou parce que c'est juste un suiveur ou par une mauvaise interprétation. Par une mauvaise interprétation. فهذا يكون ضالا لا كافرا. Celui-là, il sera considéré comme égaré et non mécréant. والركن الثاني من أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième pilier des piliers de la foi, c'est de croire aux anges. De croire aux anges. الإيمان بالملائكة يعني أن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله عز وجل. Croire et avoir foi aux anges, c'est de croire qu'ils sont une des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font partie des soldats et de l'armée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de lumière. كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان أو خلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés d'une fumée sans feu et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de terre dans le Coran. طيب والملائكة comment? Un feu sans fumée. نعم. طيب et الملائكة جمع أو جمع ملك والملك
huwa ar-rasoul. Et le mot malaika, hein, c'est le pluriel de malak. Et le malak, c'est un messager en fait. C'est un messager. Pourquoi? Parce que les messagers, bien entendu, sont des messagers qui viennent d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs. يقول الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Allah subhanahu wa ta'ala choisit, hein, parmi ses anges des messagers et également parmi les hommes. وهم أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالنبات وبالمطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. Et donc il faut savoir que les anges sont de plusieurs catégories. Les anges sont de plusieurs catégories. Il y a des anges qui ont des attributs ou des actes qui leur sont bien spécifiques. Comme par exemple Jibril alayhi salam, c'est lui qui est chargé de transmettre la révélation. Et Mikaïl, c'est lui qui est chargé de faire pleuvoir et de faire pousser les plantes. Et Israfil, c'est lui qui est chargé de quoi? De souffler dans la trompe. ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح. Et parmi eux, il y a l'ange de la mort. Il y a l'ange de la mort qui est chargé de recueillir les âmes justement au moment de leur décret, la fin de leur vie. ومنهم من هو موكل بالأجنحة في بطون الأمهات. Et parmi les anges, il y en a qui s'occupent des matrices dans le ventre des mères. Et ils sont chargés d'insuffler les âmes et d'écrire et d'ordonner 4 paroles, comme ceci est mentionné dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'on verra plus tard bi'idhnillahi ta'ala. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Et parmi eux, il y a des anges qui s'occupent de répertorier et d'enregistrer les œuvres des enfants d'Adam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certes auprès de vous des gardiens, de nobles scribes qui savent parfaitement ce que vous faites. فالملائكة لهم أعمال موكلون بها يقومون بها وهم جند من جند الله عز وجل. Et donc on voit de là que les anges ont des œuvres et des actes bien spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, les a chargés de ces œuvres-là, et ils font partie des soldats de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم. Et les anges, tout comme les djinns, font partie pour nous du monde de l'invisible. Du monde de l'invisible. Et on ne les voit pas. Mais on y croit. Parce que ça fait partie de la foi et c'est un des piliers de la foi qui nous est demandé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit an tu'mina billah wa malaikatihi. Même si on ne les voit pas, on doit y croire. On doit y croire. Et on doit croire également à quoi? En leurs actes et en leurs œuvres. Taïb. En leurs actes et en leurs œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqué, nous a mentionné. Et que ces œuvres-là, ils le font selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. فمنهم أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى لا كمن انحرف في الملائكة فمنهم من عاد بعضهم. Et nous, on ne doit pas être comme ceux qui ont dévié concernant la croyance aux anges. On doit croire en leurs œuvres et aux œuvres qui ont été mentionnées. Alors que certains ont dévié concernant leur croyance aux anges. Pourquoi? Parce que certains, détestent certains anges. Détestent et sont les ennemis
de certains anges, كاليهود يعادون جبريل عليه السلام, qui eux détestent Jibril عليه السلام, ويقولون جبريل عدونا, ils disent que Jibril c'est notre ennemi. طيب ولو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لآمنا به. طيب, et ils ont dit que si c'était un autre que Jibril qui était descendu avec la révélation vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on y aurait cru. طيب, on y aurait cru. ولكن لما كان الذي نزل عليه جبريل فنحن لا نؤمن به. Mais à partir du moment où est-ce que c'est Jibril qui a fait la révélation à Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien on n'y croit pas, parce que c'est Jibril. طيب, pourquoi? Parce que Jibril est notre ennemi. Parce que Jibril est notre ennemi. فقال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, celui qui est l'ennemi de Jibril, eh bien qu'il sache que c'est lui qui est descendu, ou qui est descendu avec la révélation sur ton cœur, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rendre véridique ce qu'il y a entre ses mains, et également une guidée et une bonne nouvelle pour les croyants. Et celui qui est ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, eh bien certes Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des mécréants. Et ici, il appelle ceux qui sont ennemis de Jibril et de Mikaïl mécréants. Wal'iyadhu billah. ومن الشيعة أيضا من يعادي جبريل لأنهم تأثروا باليهود. Et parmi également les chiites, il y en a qui détestent Jibril et qui ont de la haine et de l'animosité envers Jibril et qui le considèrent comme un ennemi. Et ceci parce qu'ils ont été, eh bien, ils ont pris l'héritage des juifs sur cela. فيقول إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد. طيب. Ici, qu'est-ce qu'ils disent, les Shia? Ils disent qu'en réalité, le message eh bien, devait revenir à qui? À Ali, radiyallahu anhu wa ardah. Mais Jibril a trompé. Il n'a pas été digne de confiance et il a donné le message à qui? À Muhammad, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. وشاعرهم يقول خان الأمين وصدها عن حيدرة. طيب. Et leur poète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Amin, yani Jibril, l'Amin, le digne de confiance, a trompé. Et il en a détourné de Haydara. Haydara, c'est le surnom qu'il donne à Ali, radiyallahu anhu wa ardah. Haydara. C'est un surnom qu'il donne à Ali, c'est-à-dire le lion. Et ils disent que l'Amin, yani Jibril, alayhi salam, le digne de confiance, a trompé et il a détourné la révélation de Ali, radiyallahu anhu wa ardah. ومن الناس خصوصا المشركين من يقول الملائكة بنات الله. Et parmi les associateurs également, ou parmi les gens, et en l'occurrence ici les associateurs, certains disent que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Ils disent que les anges sont les filles d'Allah. فقال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Et ils ont dit que les anges, ils ont fait des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, sont des femelles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. وقال تعالى أم له البنات ولكم البنون. Vous êtes-vous attribué avez-vous s'est-il attribué أم له البنات, s'est-il attribué des filles et vous des garçons. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il dit.
Il dit, et quand l'un d'entre eux, on lui fait l'annonce eh bien, d'une fille, eh bien, son visage devient sombre et le voilà en colère. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. الحسنى يعني البنون. Et ils donnent Allah subhanahu wa ta'ala, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils détestent. Yani, eux, ils n'aimaient pas avoir les filles. Les Arabes à l'époque, ils n'aimaient pas avoir des filles. طيب. Et leur langue attribuée de manière mensongère, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala de mauvaises choses. طيب. Et ils disaient que eux, eh bien, ils avaient la meilleure des choses. Yani, ils avaient des garçons. Al-Husna, ici, c'est les garçons. وقال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. A-t-il choisi les filles sur les garçons? Qu'avez-vous à juger de la sorte? Ne réfléchissez-vous donc pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وتكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala en réalité il les réfute. Comment vous-même vous n'êtes pas satisfait d'avoir des filles et que vous détestez avoir des filles, comment eh bien les attribuez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, ma'an Allah azza wa jalla lam yattakhidh walada, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant, ni fille ni garçon subhanahu wa ta'ala. Walakin hadha min bab ar-radd alayhim, mais ça eh bien c'est pour les réfuter. Allah azza wa jalla il les réfute. ومن باب بيان فسادهم أو فساد قولهم كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله. Donc là Allah azza wa jalla les réfute et il explique et il démontre la perversité de leurs paroles. Tout comme eh bien les Nazaréens, les chrétiens ont dit que le Messie, Isa, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. فنسبوا لله جل وعلا الابن. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. والمشركون نسبوا له البنات. Et les associateurs, ils ont attribué à Allah azza wa jal des filles. ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni compagne ni enfant. Subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, alors que même leurs prêtres, eh bien, ils n'ont même pas le droit de se marier. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant. Ou ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a été enfanté. Wal-'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de compagne et n'a pas d'enfant? Parce que l'enfant est une partie du père et il ressemble au père. Wallahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Et Allah azza wa jal, rien ne lui ressemble et il n'a pas d'associé. Ton fils c'est, ou ton enfant, c'est une partie de toi. C'est une partie, c'est comme s'il t'était associé. Et également, c'est quelque chose qui te ressemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et il n'a pas d'associé, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ghani, laysa bihajatin ila al-awlad. Allah azza wa jal, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir d'enfants. Il n'a pas besoin d'avoir d'associés. Innama hadha fil bashar. Ça, c'est des choses qui sont spécifiques à quoi? Aux êtres humains. Les êtres humains, ils ont ce besoin. Allah azza wa jal les a créés sur ça, sur cette nature-là. D'avoir, de se marier, ceux qui sont sur la saine nature, bien entendu. Parce que beaucoup ont dévié de cette saine nature. Ils ont besoin de se rapprocher de quoi? De leurs semblables. N'est-ce pas? Wal-'iyadhu billah. Alors que ceux qui sont sur la saine nature, ils ont besoin de prendre une compagne ou un compagnon pour les femmes, et ils ont besoin d'avoir également des enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ce besoin. Ce sont les créatures qui ont besoin
de quoi? Eh bien d'avoir des enfants. Hein? Ils ont besoin de se reproduire, afin eh bien qu'il y ait une descendance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Ça c'est une chose qui est innée sur les êtres humains. Mais Allah azza wa jal, il se suffit à lui-même. Et il n'a aucun besoin d'enfants. والركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة. فالإنسان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه ووحيه وفيها شرعه وأمره ونهيه. Le fait de croire aux livres qui ont été révélés, ça fait partie également de la foi. Et on doit croire que ces livres ont été révélés. Hein, ce sont des livres qui ont été révélés sur les messagers. Et que ces livres sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont sa révélation. Et que dans ces livres, il y a sa législation. Et qu'il y a ses ordres et ses interdits. وأنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل ولأجل هداية الناس. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ces livres, il les a révélés afin eh bien, d'y expliquer et de démontrer la vérité et afin d'interdire le faux et également afin de guider les gens. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ces livres afin de guider les gens. وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Et ces livres sont nombreux. Hein, et ne connaît le nombre de ces livres qui ont été révélés par Allah azza wa jal qu'Allah lui seul. والذي سمى الله منها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسم وأعظمها القرآن العظيم. أعظم الكتب القرآن العظيم. Donc on a dit que ces livres sont nombreux. Et parmi ces livres, il y en a qui ont été nommés, comme la Torah, l'évangile, le Coran, les psaumes, le Zabour, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Donc on doit croire en ces livres. Qu'Allah Azza wa Jal les ait nommés ou qu'il ne les ait pas nommés, on doit y croire. C'est une obligation, ça fait partie de la foi aux livres. Taïb, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait nommés ou qu'il ne les ait pas nommés, on doit y croire. Et le plus grandiose des livres, le plus merveilleux des livres, c'est le Coran. C'est le Coran. Et ce Coran, il ne peut pas être falsifié. Hein, contrairement aux livres révélés précédemment, comme la Torah et l'Évangile qui ont été falsifiés par les peuples auxquels ils ont été révélés. Alors que le Coran, on ne peut pas le falsifier. Le Coran, même, et ça je le dis souvent, même si par exemple tu fais une erreur dans le Coran, même le plus petit, le plus jeune, il va détecter l'erreur. Il va te rectifier directement. Il va te rectifier. Alors que dans leurs livres, non. Il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, l'évangile de Paul. Chacun il a ramené son livre. Alors que le Coran, il est, partout où est-ce que tu vas, c'est le même. Partout où est-ce que tu vas, c'est le même. والركن الرابع الإيمان بالرسل. Et le quatrième des piliers de la foi, c'est la foi aux messagers. فتؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم. On doit croire aux messagers d'Allah, du premier jusqu'au dernier. Du premier jusqu'au dernier. Qu'Allah Azza wa Jal les ait nommés ou pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait nommés ou pas? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé certains prophètes et d'autres il n'a pas nommé. D'autres il ne les a pas nommés. Mais on doit y croire. On doit croire à tous les prophètes. فَمَنْ جَحَدَ وَاحِدًا فَقَدْ جَحَدَ الْجَمِيعَ. Celui qui renie un seul des prophètes, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes. C'est comme s'il avait renié tous les prophètes. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Que celui qui renie un seul prophète,
c'est comme s'il avait renié tous les prophètes. Hein? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, في سورة الشعراء, كذب قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Mais le premier messager, c'est Nuh. Hein? Donc, à partir du moment où ils ont démenti Nuh, eh bien, c'est comme s'ils avaient démenti tous les péchés, tous les messagers, pardon. C'est comme s'ils avaient démenti tous les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Donc c'est pour cette raison. Allah Azza wa Jalla dit, le peuple de Nuh a démenti tous les messagers. Alors qu'ils étaient à l'époque de Nuh et les messagers ils sont venus après Nuh. Taïb, alayhi salam. Et le fait de démentir un seul messager, eh bien c'est comme si tu avais démenti tous les messagers. C'est comme si tu avais démenti tous les messagers. وهذا الذي يعني يجحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا ولو آمن ببعضهم وكفر ببعضهم يكون كافرا. Celui qui renie un seul, même s'il croit en certains, et ou il croit en tous les autres, il en renie un seul, eh bien celui-là est considéré comme non-croyant, il n'est pas musulman. Même s'il croit en certains et renie certains, celui-là, eh bien, n'est pas considéré comme musulman. فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كاليهود فهو كافر. Comme par exemple celui qui croit en tous les messagers, les prophètes et messagers, mais qui renie Isa et Muhammad alayhima as-salat was-salam, comme les juifs par exemple, celui-là eh bien n'est pas musulman. ومن يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كالنصارى فهو كافر بالجميع. فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. هذا من التفريق بين الرسل. Pareil, celui qui croit en tous les messagers sauf le message de Muhammad alayhi salatu wassalam, comme les Nazaréens par exemple, eh bien celui-là n'est pas considéré comme musulman. C'est comme s'il avait renié tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas le fait de croire en certains et de renier certains autres. Ça fait partie du fait bien de dissocier entre les messagers. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Allah Azza wa Jal il dit, certes ceux qui mécroient, qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal et en ses messagers et qui veulent diviser entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous ne croyons pas en certains d'autres et ils veulent prendre un chemin intermédiaire entre ceux-là, eh bien ceux-là sont les véritables mécréants. Ceux-là sont les véritables mécréants. Wa awwalul mursalin Nuh alayhi salam. Wa amma al-anbiya fa Adam nabiyyun wa man jaa ba'dahu min al-anbiya. Fa bayna Adam wa Nuh anbiya. Fa bayna Adam wa Nuh alayhim as-salam anbiya. Le premier des messagers, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam. Mais quant au prophète, Adam alayhi salam, c'est un prophète. Et ceux qui sont venus avec lui, ceux qui sont venus après lui, pardon, il y a parmi eux des prophètes. Et entre Adam et Nuh, il y a eu des prophètes. Comme le dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Walakin awwal ar-rusul Nuh. Mais le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé à son peuple à partir du moment où est-ce que son peuple a commencé à adorer les personnages pieux, les personnes pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à son peuple. وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, et nous t'avons certes révélé, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Wal-iman bir-rusul kullihim
إيمان مجمل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل لأنه هو نبينا ورسولنا فنؤمن بما جاء به على التفصيل. Donc le fait de croire en tous les prophètes et les messagers, c'est une croyance globale, générale. Mais la croyance ou le fait de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une croyance qui est détaillée. Pourquoi? Parce que c'est notre prophète. Et c'est notre messager, alayhi salatu wassalam. Donc on doit croire à la chose avec laquelle il est venu avec détail. Avec détail. Alors que les autres, on croit à la chose avec laquelle ils sont venus de manière globale et générale. Mais Muhammad alayhi salatu wassalam, on croit en son message de façon détaillée. Pourquoi? Parce que c'est notre prophète et c'est notre messager alayhi salatu wassalam. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة يسمى اليوم الآخر يعني نعم يوم الآخر ولأنه بعد الدنيا ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين. Donc le jour de la résurrection, le jour dernier, نعم اليوم الآخر, il a plusieurs noms. C'est le jour de la résurrection, le jour dernier. C'est le jour qui vient après cette vie mondaine, après cette vie d'ici-bas. Et il est appelé également le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que les gens ressusciteront de leur tombe pour se diriger vers Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. ويسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم ويسمى النشور والنشور هو البعث فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. Et de là on voit que le jour de la résurrection ou le jour dernier a plusieurs noms. Et le fait qu'il ait plusieurs noms, ça prouve quoi? Ça prouve son importance. Allah Azza wa Jal l'a dénommé et lui a donné plusieurs noms parce que il a une importance capitale. Ce jour, il a une importance capitale. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه ثم الاستعداد له ثم الاستعداد لهذا اليوم. Et le fait de croire au jour dernier, c'est de rendre véridique son arrivée et son avènement et ensuite de s'y préparer. Parce que ce n'est pas seulement le fait de croire en ce jour, mais également il faut se préparer pour ce jour. فلا يكفي أن تصدق بهذا اليوم فلا يكفي هذا بل لا بد من الاستعداد له ولا بد أن تقدم الأعمال الصالحة لهذا اليوم والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات لهذا اليوم. Le fait de croire en ce jour, ça ne suffit pas. Il faut également se préparer pour ce jour. Il faut se préparer, il faut devancer des bonnes œuvres. Il faut se repentir. Allah Azza wa Jal des mauvaises actions et des mauvaises œuvres et multiplier les bonnes actions et les œuvres pieuses pour ce jour-là. فأنت تستعد لهذا اليوم لأنه يوم لا ريب فيه. Tu dois te préparer à Abdallah pour ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour qui arrivera sans aucun doute. Qui arrivera sans aucun doute. فقال إبراهيم عليه السلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ibrahim alayhi salam, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous relate les paroles d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ami intime d'Allah azza wa jal. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Lui, c'est un rapproché d'Allah azza wa jal. Il a été élu et choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est son ami intime. Et il dit, ne m'afflige pas le jour où est-ce que on sera ressuscité. Ce jour-là, aucun bien et aucun enfant ne sera utile, sauf celui qui viendra à Allah azza wa jal avec un cœur saint. Et ça, c'est l'invocation d'Ibrahim alayhi salam.
فهو يوم عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce jour, eh bien, c'est un jour terrible, important. C'est un jour où est-ce que la personne fuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, de ses enfants. Et ce jour-là, chacun sera occupé par sa propre personne et par son propre cas. وفي هذا اليوم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كما قال الله عز وجل. Ce jour-là, hein, la personne ou le criminel, il souhaitera, eh bien, donner en rançon son enfant ce jour-là pour se sauver. Son fils, ton fils, hein, eh bien tu souhaiteras, si tu es un criminel, Allah Azza wa Jal nous préserve de ça, tu souhaiteras le donner en rançon. Ou ta femme, ta compagne, ou ton frère, hein, ou toute ta tribu, ou tout ce que tu possèdes sur terre, tout ce que tu as sur terre, tu aurais voulu donner en rançon pour échapper à quoi? Au châtiment de ce jour-là. C'est là, hein? On va s'arrêter là, Inch'Allah. On reprendra la mercredi, bi'idhnillahi ta'ala. Sallallahu azza wa jal an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله